Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc, merci d'être présents aujourd'hui. Je vous propose qu'on démarre. J'espère que vous avez pris un petit peu le temps de répondre au sondage sur la gestion de vos chantiers aujourd'hui, comment vous gérez ça. Une petite règle avant de démarrer, vous avez un chat dans la partie droite. Je vous propose de déposer vos questions et on y répondra à la fin sans problème et avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Nous sommes aujourd'hui en présence de Nathalie, Arnaud et Thomas. Vous collaborez tous les trois sur les projets de digitalisation au sein de la filière gestion de chantier, SageX3. Est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer un petit peu pourquoi vous êtes présents tous les trois aujourd'hui? Bien, je vais commencer. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Nathalie Serival. Je suis Product Marketing Manager au sein de Sage, autour principalement de la solution ERP Sage X3 et avec une spécialisation dans le monde de la construction, avec un rôle d'animation d'une filière métier autour du métier de la gestion de chantier au sens large dans le monde de la construction. Et la vocation de cette filière, c'est vraiment de rassembler une communauté d'experts de nos clients, bien sûr, qui font partie de ce dispositif partenaire expert. Et donc, la raison aujourd'hui, c'est de vous faire part de nos retours d'expérience communs au sein de cette filière sur de nombreux projets qui incluent la mise en place de tous les outils digitaux pour la performance de l'entreprise. Voilà. Bonjour, Arnaud Acosta, donc je suis responsable des systèmes d'information dans la société de Federali. Alors Federali, c'est un opérateur global dans l'immobilier. Ça veut dire qu'on conçoit l'ensemble du programme, c'est-à-dire de l'achat de la maison, du terrain, jusqu'à la livraison au client final. Et on s'occupe de toute la maîtrise. Et du coup, bonjour, Thomas Pérez. Moi, je suis le troisième parti dans cette filière et dans ces projets de digitalisation. L'aspect intégrateur, responsable de l'activité Sage chez Experium Consulting. Experium Consulting, on installe les solutions Sage et notre objectif, c'est de vous apporter à la fois l'expertise solution, mais également l'expertise métier qu'on a pu acquérir au sein d'un certain nombre de projets qu'on a pu faire avec nos clients. Et merci Arnaud d'être là avec nous aujourd'hui pour représenter ses clients et apporter un retour concret du terrain. Et donc, on va vous illustrer aujourd'hui un certain nombre de cas qu'on a souhaité mettre en avant. Et voilà, et je vais laisser Nathalie vous expliquer déjà pourquoi on s'est dit que c'était intéressant de vous faire ce retour d'expérience aujourd'hui. Alors oui, je vais essayer d'introduire un peu le sujet de façon globale autour de la digitalisation. On va commencer par un état des lieux que nous avons fait, où je pense qu'on est un peu tous unanimes sur le fait que on a un contexte actuel d'accélération de la digitalisation forte dans nos métiers, mais également même dans notre vie personnelle, c'est hyper présent, et que cette course à la digitalisation peut vraiment apporter de vrais leviers de développement de business pour l'entreprise et avec un fort potentiel, notamment sur le secteur de la construction, qui est encore, d'après un certain nombre d'études, et je cite ici les dernières études de McKinsey, qui montrent que le secteur de la construction est encore inégalement équipé ou digitalisé, selon le terme que l'on peut employer, en fonction justement des différents rôles dans l'entreprise. Et donc, c'est un axe qui est important pour optimiser la productivité de nos clients et avec une estimation de par cette même étude que en utilisant à fond la digitalisation, on peut s'attendre à des augmentations de productivité dans ce secteur qui peuvent aller au-delà même de 50% dans certains cas. Pour compléter un petit peu, il y a beaucoup d'études sur ces sujets-là, mais pour compléter également l'analyse sur le secteur de la construction, l'étude PwC qui met en exergue le fait que la digitalisation améliore la notion de livraison de chantier. Alors, ça inclut beaucoup de choses, mais de respect surtout des délais contractuels et aussi de pouvoir anticiper les dérives budgétaires face aux aléas de la profession, mais qui sont normaux, qui font partie du métier, et comment mieux maîtriser ces délais, mieux maîtriser les budgets. La digitalisation a un véritable rôle à jouer sur ce levier-là. Et il y a une information qui révèle que seulement un tiers des chantiers respecteraient stricto sensus les délais initiaux et les budgets. Donc,
on peut imaginer une marge de progression que pourrait apporter la digitalisation sur ces sujets-là, et notamment en termes de qualité et de satisfaction client également. Ce que je voulais également souligner, c'est que je pense qu'unanimement, on est tous d'accord, enfin, les différentes professions, et notamment la profession d'accord pour le fait que la digitalisation sera un levier important de la croissance mondiale et également de la transition écologique. Et il est estimé, par exemple, au secteur de la construction, qu'à horizon 2030, la part contributive du secteur de la construction sur la performance économique mondiale est estimée à 14,5% du PIB mondial. Donc une progression encouragée par la digitalisation. Mais ces bénéfices, on parle de bénéfices économiques, mais c'est pas uniquement des bénéfices économiques, c'est un bénéfice également environnemental potentiellement pour mieux consommer nos ressources et donc faire de la digitalisation un enjeu écologique majeur. Voilà. Nous voulions partager avec vous le retour, l'impact que peut avoir la digitalisation, l'impact positif au sein des organisations. Et si on résume les bénéfices qu'on a pu qualifier en 3 grands pavés, il y a tout ce qui tourne autour de gagner du temps. Alors, gagner du temps, c'est en effet tout ce que va apporter la digitalisation en termes d'automatisation sur les tâches répétitives, chronophages, qui permet de libérer un peu l'esprit pour gagner, on verra, en sérénité et en efficacité business. C'est également l'opportunité de revoir ces processus de gestion et d'avoir une uniformisation des processus autour de la digitalisation. L'avantage, c'est d'assurer une continuité qualitative du déroulement des différents processus en contexte, par exemple, d'intégration de nouvelles entités. C'est un secteur où il y a pas mal de croissance externe, donc comment inclure de nouvelles compétences, de nouvelles ressources, tout en conservant la qualité des process. Le digital, là, apporte beaucoup de souplesse. Alors, si on gagne du temps, on est un peu plus serein. C'est le deuxième pilier. Et ce qui permet vraiment aux utilisateurs de pouvoir consacrer plus de temps à l'analyse de la data, qui devient une data collaborative grâce à la digitalisation. Et quand on dit qualité de la data, le fait d'avoir automatisé et d'avoir uniformisé, c'est vrai que ça fait gagner en qualité. Et donc, du coup, on a une bonne source de data qui va nous assurer d'une conformité réglementaire à l'activité, en tout cas de donner les moyens de pouvoir suivre efficacement la réglementation à partir des data que l'on va manipuler au sein de l'activité, avec toutes les possibilités de traçabilité documentaire, mais on va en reparler. Et puis le dernier pilier, c'est on gagnera en efficacité business pour une prise de décision qui sera plus éclairée. Et puis on va être plutôt en pilotage des risques plutôt de subir les risques grâce à la digitalisation, pardon. Et c'est également un énorme support à l'innovation, c'est d'avoir vraiment la technologie qui accompagne l'innovation, la créativité que chaque entrepreneur doit à son activité, et donc de pouvoir mettre en mesure de mettre en action ces idées, ces initiatives. Alors, nous voulions donc partager avec vous des retours d'expérience. Ces retours d'expérience, on pourrait passer des heures. On a fait une sélection d'un certain nombre d'enjeux. Le premier, c'est de parler du référentiel, comment un partage de référentiel peut amener, on va dire, de la productivité. Donc, avec un sujet, de dire quelle va être ma colonne vertébrale de mon système d'information qui va justement contribuer à cette performance, à cette productivité. Bien sûr, les marges, c'est pas un sujet qu'on met sur le coin de la table, surtout dans vos activités. Donc, comment je vais pouvoir bien suivre mes budgets et également anticiper toutes les dérives inhérentes à mon secteur d'activité. La data, vous l'avez compris, c'est le nerf de la guerre. Et on aura un feedback sur la façon d'acquérir la bonne donnée au plus proche du terrain, puisque cette donnée est souvent très présente sur le terrain à un moment donné, mais ne remonte pas au bon moment en centrale. De voir comment on peut capitaliser sur toute cette connaissance terrain au bénéfice de la productivité globale. Les contraintes légales, mais qui font faire un atout. Donc, il y a de la qualité derrière, le respect des réglementaires légales, le respect environnemental, en tout cas, tous ces sujets afférents. Et tout ça, bien sûr, pour accompagner la croissance de vos entités. Donc, on va dire 5 grands sujets
que mes collègues vont essayer de partager avec vous en termes de retour d'expérience concret dans la vie de vos équipes. Donc, à toi, Thomas, sur le partage, par exemple, du sujet, donc partageant un même référentiel. Eh ben, merci Nathalie. Gros challenge, pas mal de sujets à vous partager. On va essayer d'être le plus pragmatique possible, le plus concret possible. L'idée, c'est vraiment de vous partager ce qu'on a pu vivre avec nos clients dans nos projets et quels bénéfices vous pouvez en tirer. Et ce premier sujet du référentiel, il me semble important parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. Quand on dit référentiel, ça peut être vos fournisseurs, ça peut être vos clients, bien entendu, ça peut être votre base d'articles, ça peut être votre bibliothèque d'ouvrages, sujet qui tient à cœur à Arnaud. Voilà. Mais c'est surtout et avant tout une façon de partager au sein de vos organisations un même vocabulaire. Donc, de parler de la même chose. Ce même vocabulaire, il y a un élément qui est un pilier de tout ça, qui est fondamental et qui va permettre de suivre les éléments depuis vos devis jusqu'à votre comptabilité, c'est le chantier. Donc, c'est d'avoir un seul et même chantier, les données à un seul endroit, d'éviter d'avoir des ressaisies, de partager les mêmes chiffres. On a assisté à des réunions où les gens passent plus de temps à se demander qui a des chiffres justes plutôt que qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres. Voilà. Et puis, d'avoir une colonne vertébrale comme ça qui permet donc de gagner du temps et de fiabiliser. Par rapport à ça, on a plein d'exemples. Moi, j'ai des exemples de clients où le fait de positionner un ERP pour gérer ses chantiers, donc c'est le cas par exemple du groupe Ledu en Bretagne, ça a permis à l'ensemble des équipes, à l'ensemble des entités d'échanger, de partager et de mettre en commun, par exemple, un sujet qui les a occupés un peu, la base article, pour avoir une base article commune, une base fournisseur commune. C'est un exemple. Je suis sûr qu'Arnaud, tu en as plein d'autres à nous partager. J'en ai effectivement plein d'autres. Nous, le nerf de la guerre qu'on avait, c'est effectivement pouvoir centraliser l'ensemble des informations et d'avoir qu'un référentiel. Alors que ce soit sur les orages, effectivement, sur les articles aussi, mais on fait la chasse surtout chez nous à la ressaisie, parce qu'en fait, c'est une perte de temps. Moi, j'appelle ça de la non-valeur ajoutée. Donc, si on peut essayer d'anticiper ces choses-là, ce qui nous permet effectivement de pouvoir, depuis l'offre, commencer à enregistrer le métré pour pouvoir construire l'offre de A à Z. Et une fois que celle-ci est signée, pouvoir redescendre directement sur la ferme. On a encapsulé tout ça aussi sur des ouvrages. Donc, les ouvrages, c'est un ensemble d'articles. C'est pareil, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser et gagner du temps. Un ouvrage, quand on fait un mur de béton, enfin de moellon, c'est 8 moellons, c'est un sac de ciment, 200 kilos de sable. L'idée, c'est de pouvoir avoir qu'un article qui nous permette de réunir l'ensemble de ces articles-là et qui nous permettent de faire le calcul en fonction de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si on met une quantité à 100 mètres linéaires, que tout le calcul puisse se faire automatiquement. Donc ça, c'était l'enjeu, un des enjeux principaux chez nous, pour pouvoir effectivement démarrer le plus sereinement possible au niveau de notre système. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de ressaisie. Donc ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, avant de partir sur Sage, on avait énormément de ressaisie. On utilisait des fichiers Excel pour faire toute la partie métrée et offre. Et après, il y avait d'autres personnes qui ressaisissaient les chaînes. Donc l'idée, c'était de capitaliser là-dessus afin qu'on puisse se diriger vers d'autres activités pour les personnes qui font des métrés, c'est-à-dire passer les commandes, contrôler effectivement les métrés. Et donc voilà. Du coup, je te remercie. Tu me fais une transition formidable avec le sujet suivant. Tu as parlé de fichiers Excel. Et c'est très bien illustré par la citation de Raphaël Vallée. Raphaël Vallée, il est directeur administratif et financier du groupe IDEC. Le groupe IDEC, c'est un de nos clients qui fait de l'ingénierie dans la gestion de chantier et pour lequel vous devez pouvoir accéder à un témoignage vidéo si vous cliquez sur un des liens. Alors, pas tout de suite, écoutez-nous encore un peu.
Mais en tout cas, voilà, vous pouvez accéder à ce témoignage vidéo où il y a à la fois les métiers, l'informatique et la direction financière qui expliquent la vision, l'intérêt. Parce qu'une fois qu'on a partagé le même référentiel, comme l'a dit Nathalie, la deuxième clé, c'est être rentable. C'est de gagner de l'argent sur les chantiers. Et pour ça, c'est d'avoir la possibilité de ne pas passer du temps à remplir des fichiers Excel pour savoir si on est rentable, mais plutôt d'avoir une donnée, de pouvoir l'exploiter et comme ça, de pouvoir avoir une vision globale, descendre, comprendre le détail, expliquer, anticiper les aléas, faire des provisions, gérer l'avancement. Voilà. On voit là le témoignage de Raphaël qui atteste finalement que cet outil-là, il permet de mieux piloter. Arnaud, toi, par rapport à ce sujet-là, c'est pareil. Il y avait du fichier Excel. On n'avait que du fichier Excel. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu chronophage puisque chacun a son propre fichier Excel et ses propres données. Donc effectivement, on passait un temps fou à essayer de réconcilier tout le monde et tous les fichiers pour avoir la bonne donnée. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que on a un suivi de chantier et un suivi financier qui se fait en temps réel, c'est-à-dire qu'il part de l'offre directement une fois qu'on a généré l'affaire, on voit directement le tableau qui se construit. Et à chaque fois qu'on va mettre en place des bons de commande, on va enregistrer ou comptabiliser les factures, ces données-là vont remonter automatiquement dans ce budget. Donc en temps réel, on a une information précise de ce qu'on a consommé sur le chantier. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Sur la consommation d'un point de vue financier. Donc ça, c'est très important pour nos dirigeants, effectivement, qui auparavant se faisaient des nœuds au cerveau sur ces fichiers-là. Donc, pour alimenter tout ça, du coup, l'objectif, ça va être d'avoir une donnée qui remonte le plus simplement possible du monde. Voilà, merci. Comme ça, elle remonte. Et voilà, l'idée, c'est la donnée, de pouvoir la capter le plus près du terrain. Je vais vous proposer de répondre à un sondage qui est en ligne concernant une application mobile. Est-ce qu'aujourd'hui, vos équipes sur le terrain utilisent une application mobile? Donc, je vous laisse répondre dans la partie sondage. Voilà. Du coup, ce sondage, on le fait parce que Nathalie nous a parlé de fracture numérique tout à l'heure. La fracture numérique, elle n'est pas liée au métier du chantier en lui-même, puisqu'on fait le constat, hein, les équipes comptables, les équipes de gestion en général ont des outils digitaux. On trouve peu de clients qui font de la compta avec un stylo et un papier. Normalement, ça c'est bien. Par contre, plus on va se rapprocher du terrain, plus on va être sur des gens qui sont peu outillés en termes de digital. Ça, c'est le constat qu'on a fait il y a quelques années. On a aussi fait le constat que ces gens étaient peu outillés, peut-être parce qu'on leur propose pas les bons outils non plus. Parce qu'on est sur le terrain, que l'objectif, c'est pas de passer du temps derrière un écran, c'est pas d'avoir plein de clics à faire. Et pour ça, dans la suite qu'on vous propose en termes de solutions, on est allé chercher des applications mobiles pensées pour le terrain, faciles à utiliser. L'idée, c'est de pouvoir reproduire sur un écran ce que les gens vivent dans leur vie du quotidien. Nathalie disait aujourd'hui, tout le monde passe une commande sur un site de e-commerce. Et bien là, l'idée, c'est de pouvoir gérer ses achats, ses temps de la même façon, avec un outil qui est adapté, où je navigue de façon naturelle et où je vais pouvoir comme ça récupérer l'information au plus près du terrain. J'évite la ressaisie. Je gagne du temps. Alors quand je dis je gagne du temps, le fait d'équiper des collaborateurs avec des outils qu'ils peuvent utiliser sur leur smartphone, qu'ils peuvent utiliser sur une tablette, qu'ils peuvent utiliser sur un ordinateur portable. Moi, j'ai un exemple, j'ai un client qui mettait 3 semaines entre des interventions et une facturation sur du petit chantier. Et ben, ils ont réduit ça à 3 jours en utilisant leurs collaborateurs d'outils de ce type-là, ce qui faisait que tout ce qui était fait papier, il n'y a plus besoin de repasser à l'agence pour déposer les papiers, il n'y a plus besoin que l'assistante les ressaisisse. Donc, ils ont réduit de 3 semaines à 3 jours. C'est des sujets sur lesquels il y a un vrai retour qui est possible si on se met sur des aspects de trésorerie, de rentabilité, d'efficacité.
Le deuxième sujet, et celui qu'on rencontre aussi, c'est que ça permet de valoriser le travail de toutes ces personnes sur le terrain. C'est un choix qui a été fait, par exemple, par l'entreprise Serfim, où on est sur un côté de très grands changements, qui a fait le choix justement d'outiller ses collaborateurs de ces outils-là, donc de passer du papier, du stylo à messieurs, vous avez les applications de l'entreprise, vous avez des outils digitaux, ça valorise les personnes sur le terrain, ça permet de sécuriser aussi le fait de garder des bons collaborateurs et comme ça d'avoir une adhésion de l'ensemble de vos équipes sur les différents process et les différents outils qu'on peut avoir. A priori, j'ai trop parlé. Voilà, il faut qu'on avance au sujet suivant. Voilà, sujet suivant, on continue là sur les différents points que Nathalie nous a donnés aujourd'hui. C'est de pouvoir gérer, respecter, faciliter les contraintes légales, les contraintes environnementales. Par rapport à ça, on a mis en avant 3 thématiques. Ces 3 thématiques, on aurait pu faire le webinaire sur chacune d'entre elles et en parler longuement. Ces 3-là, c'est parce qu'elles sont dans l'actualité, c'est parce que c'est des éléments sur lesquels il y a de la valeur ajoutée. Et Arnaud, la première, on en parlait justement à midi. Donc, c'est un sujet qui est important pour toi, que tu connais très bien. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Bien sûr, la partie documentaire pour les sous-traitants, aujourd'hui, quand on travaille avec des sous-traitants, on se doit de récupérer un ensemble de documents auprès des sous-traitants pour qu'on puisse s'assurer qu'effectivement, ils sont conformes pour venir travailler sur le chantier. Donc, ça va de documents, le CABIS, l'URSSAF, la pièce d'identité, il y a tout ce qui est TVA. Donc, on a mis dans ce système-là, on a mis en place un suivi documentaire qui effectivement est timé par le temps. Donc, pour un CABIS, par exemple, c'est 6 mois et on a automatisé ce système-là. C'est-à-dire que on va rentrer les informations, on va s'assurer au moment où on édite le bon de commande que l'ensemble des documents sont à jour pour qu'on puisse travailler avec ces personnes-là. Alors aujourd'hui, pour être complètement transparent avec vous, c'était un fichier Excel qu'on utilisait. Aujourd'hui, on a transféré ça sur Sage. Et c'est plutôt intéressant puisqu'on va gérer aussi bien de la date, donc une date de début, une date de fin. On va gérer ça aussi comme quoi on a besoin que d'un document, la pièce d'identité par exemple, qui est conforme pendant 15 ans. Donc on va gérer une notion de date, mais on peut aussi gérer des notions comme quoi on a dit on a reçu le document. Et puis on va stocker ces documents qui vont nous permettre effectivement de pouvoir transmettre ces documents-là à nos clients qui nous les réclament, puisque on travaille pour des sociétés qui nous demandent effectivement de prouver que les sous-traitants sont à jour de leurs documents. Et puis si j'ai aussi de la CARSAT, ça nous permet effectivement de prouver qu'ils sont en toute conformité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans notre structure et on ne peut travailler qu'avec des sous-traitants qui sont effectivement à jour. Donc c'est quand même un gain de temps et on partage cette information pour l'ensemble de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à faire de la ressaisie, c'est rentrer une fois sur le fournisseur. Chaque société qui veut on va dire, utiliser d'un point de vue travail ce sous-traitant-là a aussi les documents qui sont mis à jour. Et on les stocke aussi puisque sur nos métiers, on a des déciles qui courent pendant 10 ans et on doit stocker ces documents pendant toute cette durée de décennie. Donc, le document aujourd'hui, tu vas plus le chercher dans un classeur. Donc, il est partagé dans toutes les sociétés. Tout à fait. Et Nathalie nous disait que Sage réfléchit même à des automatismes pour récupérer ces documents dans les projets d'avenir aujourd'hui. On va être capable d'avoir des connexions avec les différents sites légaux. Eh ben, je vois que tu fais la liaison sur. Alors, la facture électronique, c'est un élément de la façon de travailler de demain de toutes les entités, c'est vraiment d'accéder à un écosystème large d'informations
Donc, la facture électronique, c'est un des éléments, mais on se connecte déjà pour aller vérifier la conformité des tiers en termes de numéro de sirène, ce qui va être d'ailleurs obligatoire dans le cadre de la facture électronique. Donc, ça veut dire qu'on équipe nos solutions de tous les dispositifs pour être conformes en effet au réglementaire, par exemple sur le sujet facture électronique, et donc d'avoir accès également à d'autres informations qui pourraient être accès à des informations de l'URSSAF ou autres, qui permettraient non plus de constater un document, mais d'anticiper et d'avoir carrément la connaissance interactive de la validité d'un document. Donc, derrière ces contraintes légales réglementaires, c'est vraiment des opportunités d'être en anticipation et pas en réaction, et de pouvoir, on va dire, rendre presque transparent toutes ces informations et de ne faire ressortir à l'utilisateur que l'information qui n'est pas à jour. Donc, on va vers plus d'interactivité. C'est un peu le message qu'il faut avoir derrière sur ce respect des contrats. Alors, parce que du coup, la réforme de la facture électronique, elle va tous nous occuper dans les mois à venir. Okay. C'est quelque chose auquel on est tous soumis. C'est quelque chose auquel la facture Excel, parce qu'on a encore beaucoup de situations de travaux qui sont des factures Excel, ça va être compliqué de rentrer là-dedans. Et le fait d'avoir anticipé, outillé vos équipes, vos chantiers, avec des solutions qui permettent d'avoir une facture électronique structurée, d'avoir une facture structurée, ça va faciliter l'adoption de la facture électronique. Par rapport à ça, les solutions Sedge aujourd'hui, je vais essayer de ne pas employer de gros mots, sont opérateurs de dématérialisation. Donc, ça veut dire que les solutions Sedge sont déjà prêtes à gérer les nouveaux formats de l'État. On sait que dans vos métiers, il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent déjà sur Chorus Pro. La facture électronique, finalement, c'est une évolution de ce que vous vivez déjà. Mais les éditeurs sont en train d'apporter plein de services, plein de fonctionnalités autour de ça pour fluidifier, pour accélérer et pour pouvoir répondre à l'entièreté des éléments. Donc, c'est aussi pour ça que Sedge s'est positionné en tant que PDP, donc va gérer les connexions avec les autres plateformes pour automatiser les échanges et également avec la nouvelle plateforme de l'État, une évolution du Chorus Pro que vous connaissez déjà. Je referme ce sujet. Il y a plein d'informations autour de la facture électronique et on pourra vous mettre soit en lien, soit dans le chat, un accès direct au site internet de Sedge qui explique tout ça. On souhaitait ouvrir l'aspect légal sur les sujets RSE. Donc, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, parce que c'est un sujet qui est important pour tout le monde aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on se rend compte que nos clients, que ce soit dans le bâtiment, dans le travaux publics, sont très sensibles à tout ça. Peut-être en avance par rapport aux autres d'ailleurs, sur ce qu'on voit autour de ce sujet-là. Ça pondère l'état qu'on a fait au départ, parce que ce sujet-là, on voit bien que c'est un domaine sur lequel il y a une forte sensibilité autour de tout ça. Avec notre approche socle ERP, on sait qu'on répondra pas à tout, mais on sait qu'on est fournisseur de données pour les différents éléments et pour le pilotage du RSE. On sait également que ce sujet-là, c'est un sujet à part entière, c'est un sujet qui est énorme, et on va être une pierre, une des briques finalement qui va permettre de construire le sujet RSE. On le vit, on partage ça avec nos clients. Je vais citer une nouvelle fois le groupe Serfim pour qui c'est un vrai cheval de bataille. On sait aussi que pour vos entreprises, c'est un sujet qui amène des acquisitions externes, qui amène des croissances sur des nouvelles activités comme de la dépollution de sol. Donc, c'est des sujets qui sont au cœur et sur lesquels on amène de la facilité, de la fluidité, même si on ne trouve pas l'entièreté autour de ces éléments-là. Voilà. Et je reviendrai sur le sujet acquisition dans quelques minutes. Ouais. Puisque l'idée, c'est aussi de vous positionner des outils qui vont vous faire gagner du temps, qui vont structurer vos processus.
Et donc, on a une nouvelle citation extraite du témoignage vidéo qui est toujours disponible dans les liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Oui, je fais très bien la publicité comme ça. Avec du groupe IDEC. Puisque l'idée, c'est je structure mes processus qui sont décrits dans un logiciel. Je gagne du temps parce que je partage les données. Donc ça, j'ai tous ces gains de temps. Je vais pouvoir mieux piloter, mieux anticiper. On va bien gagner plus d'argent. Une fois qu'on a posé tout ça, eh ben, on va pouvoir réfléchir à comment ces outils accompagnent la croissance de votre entreprise. Par rapport à ça, j'étais dans les Vosges, la semaine dernière, et c'était justement la question qu'on nous a posée en conclusion. On a présenté la solution, et les dirigeants de l'entreprise qui venaient de faire 3 acquisitions l'année dernière, leur question, ça a été mais comment moi, demain, vos outils me facilitent la vie? Donc, on a cité un certain nombre d'exemples. Il y en a d'autres. Ces autres exemples, c'est qu'on va pouvoir, au lieu de récupérer des fichiers Excel, parce que c'est ça qu'on rencontre en vrai, hein, on aura cité le terme plusieurs fois, mais c'est de là qu'on part souvent. Au lieu de récupérer tout ça et que finalement chacun fasse ce qu'il veut dans son entité, ça va mettre tout le monde dans un moule et dans une façon de fonctionner qui est la même. Bien entendu, avec la capacité de gérer les particularités de chaque métier. L'idée, c'est bien d'avoir cette diversité, mais d'avoir un processus qui est contrôlé, dans lequel on va rentrer plus facilement, dans lequel on va pouvoir partager les mêmes référentiels, etc., etc. Par rapport à ça, on a aussi également sur tout ce qui est intégration comptable, un vrai gain de temps. Cette intégration comptable, je vous ai parlé des factures de situation. La facture de situation, on fait notre avancement sur un DPGF, on a enregistré des commandes sur un marché à bordereau de prix. Voilà, et derrière, on doit avoir une retranscription comptable de tout ça. On sait que dans vos métiers, il y a énormément de particularités. Sur tout ce process de facturation, j'étais hier chez un client qui me disait, je viens du monde du négoce. C'est une nouvelle recrue qui était chez un client qui fait un beau métier. Je viens du monde du négoce. C'est dingue toutes les complexités de la facturation qu'il y a autour du chantier. C'est vrai. Mais on a tout un moteur qui permet d'automatiser la gestion des retenues de garantie, des paiements directs, du compte prorata, etc., etc. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. L'idée et le bilan qu'on en a fait, c'est aujourd'hui, les clients qui utilisent la solution, ils arrivent à gagner jusqu'à 5 minutes par facture au niveau du service comptable. Parce que on a les informations. Ça, c'est un premier point. Mais d'accord, ça compte. Voilà, c'est bien. Et le deuxième, c'est aujourd'hui les clients qui sont pas outillés, qui sont outillés d'une comptabilité seule, autonome, ils passent énormément de temps à saisir des écritures qui permettent d'identifier tout ça, en fait, hein, la retenue, le machin, et le paiement direct. Là, on automatise un maximum avec ces outils-là. Cette automatisation, elle va permettre aux équipes de gestion et aux équipes de comptabilité de libérer du temps. Et du coup, en libérant du temps, ça va vous aider aussi à soit croître votre activité avec les mêmes équipes, soit absorber la gestion d'entités que vous allez pouvoir avoir. Donc, sur tous ces éléments-là, le deuxième chiffre que je voulais vous citer, c'est sur la clôture. Donc, on sait que vous êtes dans des activités où les clôtures, qu'elles soient mensuelles, trimestrielles, semestrielles, en fonction de l'organisation de chacun, c'est clé. Et cette clé-là, aujourd'hui, on a des clients qui ont gagné jusqu'à 1 heure par chantier et par mois. Et du coup, ils ont réussi à basculer sur une clôture mensuelle. Grâce à de l'automatisation, grâce à de la centralisation de données. Et moi, j'ai une question pour toi, Arnaud, par rapport à ça. Parce que du coup,
Tu nous disais la comptabilité au départ, elle aurait bien aimé garder son outil chez toi. Oui, en effet. Et aujourd'hui. Ah, voilà. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ont compris tous les bénéfices et tous les gains de temps qu'elles allaient avoir avec Sage. Donc, du coup, on a eu une adhésion qui a été unanime au niveau du service, que c'est quand même un service qui est assez compliqué à convaincre, parce que il y a de la donnée et c'est le, la colonne de la société. Donc, c'est vrai que ces gens-là sont assez fermés au changement et ils n'aiment pas qu'on change trop leurs habitudes. Mais là, pour le coup, force est de constater que quand j'arrive le matin au service comptable, elles vont sourire. C'est bien, on a fait un sacré changement. Alors, on pourrait en parler des heures. Tout à fait. Hein, et on sera un plaisir de refaire des thématiques sur certains de ces sujets. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, notre rôle au niveau de notre solution, en tout cas notre expérience montre que d'avoir un socle digital fort, une colonne vertébrale portée par un ERP comme Sage X3, eh bien, c'est la garantie de vraiment préparer l'avenir et de pouvoir accueillir les bénéfices des nouvelles technologies, alors qui sont pas si nouvelles que ça parce qu'elles sont présentes. On va parler d'intelligence artificielle, il y a une discussion encore à midi sur ce sujet-là. Tout ce qui va être proactivité, analyse d'une data pour la mettre au service de l'optimisation à l'intérieur de l'entreprise, de pouvoir répondre aux contraintes réglementaires et qui sont de véritables opportunités comme la facture électronique. Tout ça sur, on va dire, un socle, donc colonne vertébrale d'un ERP, en tenant compte des contextes d'utilisation, notamment les contextes de mobilité. Et moi, j'ai souvent à dire, c'est aujourd'hui le challenge sur ce monde de la construction tel que je le ressens et que je l'ai vécu avec des clients, c'est comment réconcilier les deux mondes, le monde du terrain et le monde de l'administratif. Les deux mondes sont importants, les vues, les usages sont différents. Donc, comment arriver à cette collaboration? Et c'est véritablement une source importante. Et la digitalisation amène, je pense, ce levier. Voilà. Et donc, cette transformation digitale, il y a encore beaucoup d'adoptions possibles dans tous les secteurs et notamment dans le secteur de la construction. Voilà, je vous propose cette conclusion et peut-être vérifier s'il y a un certain nombre de questions. Oui. Hein, qui permettra de compléter l'exposé de ce jour. Eh ben, merci à vous trois. C'était super. Alors oui, j'ai quelques questions, notamment pour toi, Arnaud, la première. Est-ce que chez Federali, vous utilisez uniquement X3 ou est-ce que vous avez des solutions complémentaires annexes, notamment du best of breed, qui sont interfacées avec la comptabilité? Alors aujourd'hui, on utilise X3 pour l'ensemble de nos services. On a quelques outils qui gravitent autour sur la partie chantier, et pour tout ce qui est comptabilité et contrôle de gestion, on est passé 100% sur Sage X. Très bien. Merci. Autre question. Qu'est-ce que vous entendez par édition des contrats de sous? Vincent, j'espère que j'ai bien retranscrit ta question. Alors, je crois, c'est on va dire le contrat de travail qu'on va transmettre à l'artisan, où on va qualifier ce qu'il a à faire, alors que ça soit de la fourniture épouse ou de la fourniture épouse dissociée. On va qualifier son travail et puis on va lui faire signer. C'est un contrat de travail. Globalement, c'est comme ça que je le définis entre l'artisan et nous, la société fédérale. Pour pouvoir émettre ces documents-là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on se doit de contrôler qu'il est à jour effectivement de tous les documents administratifs, qu'il est payé l'URSSAF, qu'il est payé la caisse des congés payés, s'il a des salariés. Sachant que si j'élargis le sujet, du coup, dans le cadre des marchés publics, on est capable aussi d'éditer automatiquement le DC4, qui est complémentaire à tout ce que décrit Arnaud dans le cadre du marché public. Voilà, donc on évite encore des ressaisies et on fiabilise encore l'information.
J'ai une troisième question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste 3 minutes. Ce sera pour toi, Nathalie. À propos de la réforme de la facturation électronique, apparemment, vous êtes allé un petit peu vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie que les logiciels Sage sont prêts? Ah. Alors, Peut-être qu'on peut rappeler le calendrier. Quand est-ce qu'il faut être prêt déjà, Nathalie? alors, selon les typologies, mais en tout cas, va être fait en 2000. Alors, on va faire des tests en grandeur réelle avec l'administration, puisqu'on est test au pilote, enfin, on a été retenu comme pilote, pardon, avec l'administration. On va commencer les tests grandeur réelle en 2025. On n'a pas exactement encore la date, c'est pas tellement de notre fête. Et donc, ça veut dire derrière d'avoir 1 an de tests pour enchaîner fin 2026, enfin septembre 2026 jusqu'à fin 2026 pour le premier lot et 2027 pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Je vais pas redétailler Non, mais c'est bien les déjà comme ça. typologies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire facture électronique prédite? Ça veut dire que nos solutions embarquent déjà tout l'outillage pour vérifier la conformité des datas qui vont être essentielles sur notamment les données tiers. Donc, on va les contrôler, les sirènes, ce genre d'informations, les doublons et ainsi de suite, puisque ça va être une donnée essentielle pour pouvoir être sûr que le flux que l'on va gérer au niveau de la facture électronique ne soit pas refusé pour faute de conformité data. Ça peut coûter très cher à l'entreprise. Donc déjà, tous nos produits embarquent déjà toute cette phase de préparation qu'il faut vraiment anticiper, anticiper sur la qualité de sa base de données. Et après, ça veut dire que nos produits vont émettre différents formats, donc Facturix, UBL, C2I, j'en oublie pas, les formats compatibles, facture électronique. Et on va avoir toute la communication avec la PPF et également avec les services PDP pour pouvoir connecter différentes PDP, accéder à différentes PDP. Nous avons déposé le dossier pour être PDP, ça c'est véritablement important pour Sage. Donc le dossier a été validé, mais on est comme les postulants. Il y a une partie d'immatriculation qui est en cours au niveau de l'État. Et donc voilà, on est vraiment un partenaire privilégié. Je vous encourage, parce que là on n'a pas beaucoup de temps et c'est vrai qu'il y a un large sujet. J'essaie de faire vite, donc je saute un peu le sujet. Sur notre site, vous retrouverez beaucoup d'informations sur la facture électronique et nous organisons régulièrement des webinars sur ce sujet-là. Donc, nous ne manquons pas de communiquer ce type d'événement, mais déjà, rendez-vous sur le site Sage, il y a un volet facture électronique totalement détaillé. Eh bien, écoutez, on est tout bon. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci Arnaud d'être venu. J'ai la chance d'avoir été plutôt bien entouré aujourd'hui, puisque Arnaud, merci de représenter un des clients de nos solutions. Nathalie, notre éditeur favori, merci d'avoir été à nos côtés aujourd'hui aussi. Merci à vous tous. Si jamais vous souhaitez plus d'informations, rentrer en détail sur certains sujets, organisez une démonstration. Il doit y avoir un petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour nous contacter. Et je crois qu'Inès se fera un plaisir de vous rappeler très vite pour caler tout ça. Exactement, avec grand plaisir et je vous accompagnerai au plus tôt. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne après-midi et au plaisir d'échanger. Au revoir. Au revoir.